Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Mes écoutes. Je crois que c'est le 8, non le 9e peut-être. Aujourd'hui on va faire un petit tour autour de ce que j'ai écouté récemment. Voilà, j'ai 10 albums je crois, pas plus. Et en fait ça va quasiment être que du prog. C'est vrai que là je sais pas pourquoi, genre j'ai commencé à écouter un peu de prog et je me suis dit tiens c'est marrant si je fais une vidéo autour de ça. Donc j'ai un peu focus sur des groupes de prog, alors on va voir, ça va quand même être des choses assez différentes. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de prog en ce moment. Il y a notamment un groupe qui m'a vraiment accroché là récememment, et on va voir, c'est pas du métal, mais ça s'en rapproche, vous inquiétez pas. Et aussi on va voir que c'est des groupes, en fin de compte c'est étiqueté prog, mais voilà, il y a pas mal de choses différentes et des groupes qui ont rien à voir entre eux, donc au final on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Donc je crois que ça va être la première fois que je vais vous présenter un groupe qui est pas considéré comme du métal, et voilà, moi je vous propose qu'on commence directement avec le premier groupe. Alors c'est le seul qui est pas du prog, voilà, je l'ai mis tout en haut comme ça, ceux qui aiment bien le prog comme ça après vous êtes tranquille, mais en gros c'est le Death Crush de Mayhem. En fait je me suis regardé la chaîne là il y a pas longtemps qui s'appelle Metal Sound Media, et en fait alors j'ai pas très bien compris, mais en gros en fait il y a plusieurs personnes qui travaillent sur cette chaîne. Il y en a un qui s'appelle Gauvin qui fait pas mal de vidéos, mais j'ai jamais trop regardé les siennes parce que en tout cas il parle pas de groupes que je connais, ou alors c'est des genres que j'écoute très peu. Et il y en a un autre qui s'appelle Hakim, et en fait il a lancé une série qui s'appelle Qu'est-ce que tu penses d'eux. Et en fait pour ceux qui connaissent mes vidéos, un rapport A, ça ressemble un peu dans le sens où en fait il parle de comment il a découvert des groupes et tout, mais voilà, il les présente quand même de manière beaucoup plus complète et aboutie que moi. On va dire qu'il a une grosse connaissance, et surtout il fait ça sans notes, sans rien du tout, sans lecture, ce que j'essaie de faire aussi, mais j'ai l'impression qu'il a une bien meilleure mémoire que moi. Donc en tout cas c'était super. En fait il a fait c'est consacré au black metal, hein, donc il a fait un premier épisode sur Mayhem et un deuxième sur Psy. Et d'ailleurs en fait suite à son épisode sur Psy, j'ai écouté les 2 premiers albums, donc je les mettrai peut-être en insert, comme ça rentre dans mes écoutes. Et je crois que je les avais jamais écoutés en entier, hein. Je connaissais le morceau The Dwell. Ouais, c'est ça, The Dwell, avec l'intro là qui ressemble un peu à Black Diamond de Stratovarius. Et donc en vrai, j'ai redécouvert un petit peu ça. Alors c'est la période qui est vraiment encore black metal. Après ils ont fait plein de choses différentes, de ce que j'ai compris. Faudra que j'aille écouter. Non, j'ai pas écouté les 2 premiers. J'ai écouté le premier, j'ai écouté un des derniers là. Zut, je crois que c'était le dernier. Voilà. De toute façon vous les aurez en insert. Et franchement j'ai bien aimé. Et du coup en fait le premier épisode il a fait sur Mayhem, et ça m'a donné envie de réécouter du Mayhem. Et quand j'ai envie de réécouter du Mayhem, j'écoute toujours le même, c'est Death Crush, voilà, c'est leur première EP, je sais pas pourquoi. il y a des Mysteries d'Am Satanas, là, qui est le gros classique, qui a lancé toute la vague norvégienne, la seconde vague de black metal norvégienne. Mais je sais pas, moi c'est Death Crush, j'aime trop le riff, de Chainsaw Gets Fuck. J'aime trop l'intro avec les percussions là sur Sylvester and Fang, la petite intro, je crois c'est sur le dernier morceau là, Pure Fucking Armageddon. Alors celui-là c'est un label, alors attendez. Je crois que ça c'est plus un bootleg. Non, c'est pas un bootleg. Je sais plus. En tout cas, je l'ai acheté au Mexique. Je l'ai acheté au Mexique celui-là. Et en fait, il y a un deuxième CD avec des raretés et des répétitions. Donc on a des démos et des versions répétitions des morceaux. Voilà, on les voit ici. Je sais pas si vous connaissez cette version. Alors je me souviens plus d'ailleurs si elle est mexicaine. Il me semble que oui, hein. Ouais, bref, bon, je sais plus. Il me semble que je l'avais acheté à un magasin qui s'appelle Mix Up. Et donc, encore une fois, super moment, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est il est très brutal, ce premier EP, il est très rentre dedans, et moi je l'aime beaucoup. Il est très punk aussi dans l'esprit. Bon, bref, voilà, je pense qu'il y a des gros fans de black metal de Mayhem qui en parleront beaucoup mieux que moi. Moi, je connais mal Mayhem, hein, même si j'ai quelques disques d'eux, mais j'ai du mal à rentrer dedans, quoi, à part le Mysteries, et voilà, quoi, c'est à peu près tout. Je sais que j'en ai, voilà, j'ai Daemon, j'ai des choses comme ça, mais j'ai un peu plus de mal. Je me cherche le Ordo ad Chaos et le P là qui sont, je sais plus. Ouais, bon, en tout cas je sais que voilà, il y en a 2 qui me plairait bien d'avoir, mais je les cherche encore. Donc voilà, en attendant je me remets sur ce petit Death Crush auquel je viens d'oublier le nom, et ça m'a bien fait plaisir. Alors en prog, je l'ai déjà présenté même 2 fois sur cette chaîne, une fois comme première écoute et une fois pour la blague, mais c'est vrai que je me le suis réécouté, mon Far of Grace de Van Den Plas, donc groupe de prog allemand assez important. Donc alors là, pour bien connaître le groupe, je vous renvoie sur la chaîne de Metal Hunters, qui connaît très très bien le groupe et qui le rank énormément dans ses tops. Je me le suis réécouté. Alors j'ai toujours ce problème du disque reggae au niveau du morceau I Don't Miss You. Donc souvent ce que je fais, c'est que je me l'écoute et après je me réécouter le morceau sur YouTube, parce que en fait il est rayé. Je vous avais raconté, mais en gros
j'avais acheté le disque dans une médiathèque et du coup il collait et en fait alors je l'avais mis dans ma machine et en ouvrant ma machine le truc est ressorti mais sans le disque et en fait il était resté collé à l'intérieur, il a fallu que je démonte tout, j'ai dû sortir d'un truc, j'ai dû le tordre un peu, il s'est rayé. Mais sinon il s'écoute en entier et puis et je trouve que c'est vraiment un super disque, c'est leur 3e. Donc voilà, ils avaient déjà 2 disques dans le ventre, ils avaient déjà trouvé leur son. Alors ça ressemble quand même voilà à toute la vague prog qu'avait lancé Dream Theater, hein, j'ai l'impression qu'ils ont voilà quoi, genre ça sonne groupe de metal prog quoi, je saurais pas comment vous dire mais je trouve c'est quand même il y a quand même un petit truc, un petit feeling qui est assez particulier sur ce disque. J'aime bien la petite balade I Don't Miss You même si je suis pas très fan des paroles, le morceau Far of Grace qui est cool, I Can See qui est assez sympa aussi. Et moi c'est Inside of Your Head qui est vachement cool aussi. Voilà. Far of Grace, super album de metal prog. Ensuite en première écoute j'ai écouté du Falkirk. Alors voilà, je m'étais acheté dans un disquaire à Rennes ce The Day Will Come que l'ami Ewen m'avait recommandé le groupe, mais alors en fait il m'avait pas recommandé ça. De ce que j'ai compris, ça c'est leur premier album et ouais c'est assez particulier en gros, ouais ça joue vachement sur on va dire des ambiances, il y a un son de basse qui est genre un bassiste qui est absolument fou sur ce disque, un son de basse qui est vachement mis en avant et puis il y a une voix qui rappelle vachement je saurais pas comment dire, genre les années 2000, un peu le chant clair de pas mal de groupes et ouais par contre en gros moi je pensais que c'était un peu plus du power, en fin de compte j'ai l'impression que c'est plus prog dans l'esprit, même si c'est un peu power quand même. En fait, je suis curieux. En fait, je suis un peu resté sur ma faim. J'ai bien aimé. Je pense que c'est un bon disque. C'est pas celui que j'ai préféré de cette pile, mais je sens que les albums d'après. Bon, après, c'est un groupe qui a split. Je sais pas s'ils ont beaucoup d'albums, mais je sens que les albums d'après, là, on va dire que ça devait être leur premier album quoi, avec ses défauts, les fonds qu'ils ont eu et tout, mais je pense que ça a dû progresser en qualité et je pense que c'est aussi des très bons musiciens là-dedans. Donc en fait je suis un peu resté sur ma faim et je vais essayer de choper le reste de la discographie de ce groupe on va dire ouais power prog français. Voilà, Falkirk, The Day Will Come. Ensuite, alors là pour le coup, autant pour Vandenplas pour aller sur Metal Hunters, autant pour Eldritch. Faut aller voir la chaîne de l'ami Mom qui en parlera bien mieux que moi. Alors moi je connais juste ce premier album d'Eldritch et alors le ressenti que j'ai eu c'est en comparaison voilà au premier en comparaison à Vandenplas, c'est quand même, il y a plus le côté métal là-dedans quoi. Genre là ils y font pas de main morte, il y a quand même du gros riff. Ça reste assez bien alambiqué. Et alors en fait moi je m'étais noté ça, c'est quand même, on sent que c'est un petit peu un premier album, ils se cherchent encore, ils ont pas encore leurs pattes. Alors de ce que j'ai compris sur les albums d'après, ils vont commencer à dérouler une identité un peu plus forte quoi. Mais pour le coup j'ai trouvé que c'était quand même assez vénère quoi. Genre il y a des riffs, ils sont assez efficaces. Alors par contre ouais j'ai pas un son qui me ressort en tête, peut-être Chalice of Insanity, et encore je suis même pas sûr de ce que je suis en train de vous dire, mais ça a été une bonne découverte pour moi. J'aime bien on va dire je sais pas si on peut considérer ça comme du power. Moi j'aurais tendance à dire non, mais après l'étiquette du power voilà elle se distribue en long, en large et en travers et chacun a un petit peu sa définition. Alors je sais pas si on pourrait dire du power prog, mais alors prog complètement, metal complètement, power pourquoi pas, voilà. Mais voilà, du coup ça me fait marrer parce que c'était sur Vision Divine, et le guitariste là qui s'appelle Olaf Thorsen je crois, et en fait c'est Joe Metal, d'ailleurs je lui fais un coucou, qui m'avait dit qu'en fait c'était son nom de scène mais qu'il avait un nom vachement italien quoi. Et j'avais regardé sur Metal Archive, oui en fait il s'appelle Alessandro di je sais plus quoi, voilà un truc comme ça. Et là ça me fait marrer parce que je vois que le joueur comment dire, le claviériste s'appelle Oleg Smirnov. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ils se donnent des pseudos scandinaves ou quoi. Bah, ça se trouve ils s'appellent vraiment comme ça, hein, j'en sais rien, mais bon je sais pas, ça me fait marrer, genre entre Olaf et Monsieur Smirnov là, on est bien servi. Mais voilà, en tout cas ce Eldritch, pareil, un petit peu je suis resté sur ma faim dans le sens où c'est les premiers albums quoi, et puis il y a quand même vachement la touche Dream Theater encore. On va dire pas en mode c'est une copie de Dream Theater, mais d'ailleurs il me semble que le groupe avait été marketé comme un autre Dream Theater qui sortait en Italie. Mais on va dire, voilà, pas une copie de Dream Theater, mais en tout cas, le son qu'ils ont, c'est un peu, le son pas du début, mais on va dire des premières vagues de popularité du métal progressif. Donc, j'en attends pas mal, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus énervés au niveau des riffs, au niveau, voilà, du côté metal. Mais voilà, je suis un peu resté sur ma faim aussi, tout comme Falkirk, que je sens que sur les albums d'après, ils vont être beaucoup plus au taquet que ça, quoi. Ensuite, voilà, j'ai l'impression que je vais faire un album, une chaîne YouTube. Là, je vous recommande la chaîne YouTube de mes vieilleries de CAD, évidemment, qui vous en parlera beaucoup mieux que moi. Mais du coup, j'ai découvert Nevermore avec leur
premier album, si je dis pas de bêtises. Il me semble que je m'étais trompé sur mon autre vidéo, j'avais présenté Nevermore. C'est voilà, alors je m'étais dit que j'aurais du mal avec le groupe, avec la voix de Darren Wayne. Non, Darrell Wayne. Ah, je sais pas, mince. Je sais pas où est le N, je sais pas où est le L. Warrell Dane, voilà, j'ai dit n'importe quoi. Darrell Wayne, non, Warrell Dane. Je savais que j'aurais un petit peu de mal parce que voilà, c'est des voix un peu théâtrales mais plutôt graves. Et c'est vrai que moi je suis plus en mode gros power, faut que ça chante très aigu quoi. Mais je savais que cette voix-là, au final, elle laissait pas indifférente et il allait me falloir du temps. En effet, c'est ce qui s'est passé au début, j'étais dérouté et en fait avec le temps, je me suis habitué, j'ai beaucoup aimé sa voix. En plus, il peut chanter aigu sur le disque, donc en fait il a une palette vocale qui est assez étendue mais qui est quand même vachement orientée sur les graves quoi. Et voilà, donc là pour le coup, autant Eldritch et Vanden Plas, on est sur du metal prog, en tout cas pour Eldritch, peut-être qu'il orne vers le power. Là, on est plus sur quelque chose. Alors moi, j'avais l'impression, alors voilà, j'y connais pas grand-chose pour étiqueter les groupes, je suis le pire. J'avais l'impression qu'il y avait un côté un peu groove metal dans certains riffs. Et ouais, sinon côté trash, côté je sais pas, même il y a un petit côté théâtral, en tout cas sur les prises de voix de Warrell Dane. Ouais, je vais jamais y arriver. Mais en tout cas, moi, ce qui se passait, c'est qu'au début, au commencement des premières écoutes, les 2 premiers morceaux, je passais un peu à côté. Alors que maintenant, le premier, là, le What Tomorrow Knows, je le trouve excellent. Et surtout, en fait, c'est The Sanity Assassin, là, qui est limite un peu une balade, une power ballade, je saurais pas trop comment dire, mais là, je trouve ça fabuleux. La voix de Warrell Dane, elle va super. Les mélodies, elles sont vraiment top. J'aime beaucoup Garden of Grey aussi. Alors c'est moins mélodique on va dire, mais en fait il y a une espèce il y a des chœurs féminins. Enfin je trouve que c'est super bien imaginé. Et j'aime bien aussi le final God Money. Je trouve il est excellent. Alors je me suis pas penché sur les paroles, mais je pense que ça a beaucoup de signification tout ça. Donc ouais, The Sanity Assassin, super découverte comme morceau et du coup l'album de Nevermore, et je découvre Nevermore et je peux dire que je connais un peu Nevermore maintenant, même s'il me reste le reste à découvrir. Je suis pas non plus resté sur ma faim, mais on va dire que j'ai quand même mieux mangé parce que je trouve que c'était vraiment bien. Mais voilà, je suis curieux de voir ce qu'ils vont donner après quand même, parce que souvent c'est ça quoi, le premier album c'est aussi le groupe va choper en expérience et voilà. Alors après, alors attendez, je vais relire son nom pour être sûr de pas dire de conneries, parce qu'en plus voilà, le monsieur il est plus là, donc on va quand même faire un effort. Warrell Dane, je sais qu'il était dans Sanctuary avant, et en fait je connais un morceau de Sanctuary parce que Labyrinthe en a fait une reprise qui s'appelle Die for My Sins, et justement il chantait vachement aigu là, donc je sais pas si lui il en a eu marre et tout, mais bon en tout cas il avait déjà une expérience musicale et Jeff Loomis et tout, je sais pas, mais en tout cas bon voilà, souvent les premiers albums d'un groupe il y a des petits défauts qu'après les gens adorent et regrettent, ou alors que les gens voient et n'aiment pas trop, et en fait au fur et à mesure des albums ils vont commencer un peu à gommer ces défauts, à trouver plus une identité, à moins copier les gens. Alors moi j'ai jamais écouté quelque chose qui ressemblait à ça perso, mais voilà, bon bref, en tout cas je suis un peu plus repu de cet album, mais j'ai trop envie de découvrir la suite aussi, tout comme Falkirk et Eldritch. Alors ensuite là ouais, on va passer du coq à l'âne, et alors là c'est un groupe qui va peut-être pas parler à tout le monde, moi c'est un groupe que j'adore, j'ai commencé le métal avec, c'est Avenged Sevenfold. Je crois que c'est la première fois que j'en parle, ça a été pendant longtemps mon groupe préféré, entre 2012 et 2014-2015, quelque chose comme ça. Et en fait, pourquoi je monte ça, vous allez me dire, en fait c'est leur album le plus prog, et en fait moi c'est un album que j'ai toujours beaucoup aimé, mais c'est peut-être celui que j'ai le moins écouté bizarrement, parce que en fait quand je m'écoute du Avenged Sevenfold, j'aime bien un peu revenir à leurs albums moins matures, on va dire, à City of Evil, à l'éponyme, à Nightmare, à Waking the Fallen, et en fait ouais, c'est vrai que les 2 derniers ils partent un peu plus dans des trucs expérimentaux quoi, surtout le dernier, et dans celui-là en fait ouais, ils sont un peu éloignés de leur côté un peu tubesque et tout, ils sont partis sur des compos un peu plus chiadés quoi. Alors moi je pense surtout au dernier morceau qui s'appelle Exist, une super pièce de 15 minutes 40, Roman Sky qui est sympa aussi, et bon après ils ont toujours du single style Goddamn, voilà, qui fait bien mouche, qu'ils avaient sorti, et leur premier morceau The Stage que j'aime beaucoup, qui avait un super clip quand il est sorti, et voilà, donc moi c'est un album que je me suis remis, c'est l'album le plus prog d'Avenged Sevenfold, et moi je le trouve vraiment pas dégueu, c'est voilà,
Je pense que c'est des gars qui ont un peu touché à des substances illicites. Voilà, leur batteur est mort vers, je sais plus, 2011. Moi, je connaissais pas encore le métal quand il est mort, The Rave. Et après, en fait, bah, ils ont sorti leur horrible album, là, Hail to the King, qui est voilà, genre du Guns N' Roses, du Metallica, du Maiden, mais sous Seven Sevenfold, j'aime pas du tout. Même s'il y a 2-3 titres cool en vrai. Et après, ils ont sorti ça, et là, j'étais en, ah ouais, les gars, bon, ça, on voit que les gars, là, ils commencent à être mariés, qu'ils ont arrêté leurs conneries, parce qu'ils ils ont déjà perdu un de leurs potes, je pense même qu'ils ont des enfants et tout, donc tu sens que les gars, ils ont quand même un peu maturé, et ça se sent aussi dans leur musique. Je pense que leurs fans aussi ont grandi, donc ils se sont dit qu'ils allaient peut-être arrêter les conneries. Et ils se sont mis sur une musique plus, ouais, bah, plus prog, plus sympa, plus aboutie, et moi, ça m'a fait vachement plaisir. Et leur dernier album aussi est vachement cool. Voilà. Alors ensuite, je me suis écouté le seul album de Queensryche que j'avais dans ma disco, qui traînait depuis un moment, auquel j'arrivais pas à accrocher. Et en fait, c'est cet album-là qui m'a donné envie de me refoutre à fond dans le prog, là. Je saurais même pas pourquoi je l'ai réécouté, j'ai dû en entendre parler dans une vidéo, ou je sais plus. Pourquoi je m'y suis remis? Ah, je m'y suis remis, ouais. Ben, je sais plus, non. Non, bon, bref. Et ben en fait, il s'agit de Promised Land. Voilà. C'est le seul album de Queensryche que j'ai. Alors j'en ai chopé un autre là qui s'appelle je sais plus comment, qui a un nom un peu bizarre et apparemment qui est pas très apprécié. Comment parler absolument bien de cet album? Et ben en fait il traînait dans mes bacs depuis un moment, et là je me suis vraiment j'ai vraiment pris une claque. Je sais pas, je le trouve absolument incroyable cet album. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Je me suis un peu trouvé je sais pas, un goût, voilà, pour le groupe de metal prog, mais inspiré 70s, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu de Pink Floyd, des choses comme ça là-dedans. Alors je pense au morceau Disconnected, voilà, qui est un peu, je sais pas si on peut dire psyché, mais genre qui fait un peu, voilà, qui est un peu bizarre, quoi, un peu bizarroïde, un peu expérimental. Le morceau Ayamai, qui est sympa. Out of Mind. Et alors moi, ce que j'adore, c'est vraiment les 4 derniers morceaux là, qui commencent par Lady Jane, My Global Mind, et alors le One More Time. Pour moi, c'est vraiment un morceau qui est absolument génial. One More Time, c'est fabuleux. J'ai vu des versions live où en fait, voilà, c'est Geoff Tate qui chante. Il chante assez haut. Et, ah ben en fait je sais, voilà, c'est Geoff Tate qui est sur le dernier album d'Avantasia, c'est pour ça que j'ai réécouté Queensryche, je viens de me rappeler. Et donc voilà, il chante très haut, et en fait le guitariste il est en train de jouer, il a un micro un peu, genre un micro oreillette quoi, et en fait ils chantent super bien tous les deux, donc c'était assez... ça avait l'air assez fou quand ils jouaient ce morceau en live, mais ils l'ont pas beaucoup joué de ce que j'ai compris. Et voilà, le petit dernier Someone Else. Claque monumentale, j'ai vraiment adoré, et du coup j'ai hâte de m'attaquer au deuxième Queensryche, là j'ai chopé, qui s'appelle No More Here ou No Here to Know ou je sais plus quoi. Mais ouais, franchement là du coup j'ai envie de dévorer la carrière de Queensryche, et vraiment ce Promised Land il m'a scotché. Il m'a scotché de bout en bout. Je connais juste aussi le morceau Jet City Woman parce qu'il était dans le Guitar Hero Warriors of Rock, ou alors dans Guitar Hero 3 ou 4, je sais plus, j'en avais 2, et il y avait le morceau Jet City Woman. Donc voilà, Queensryche, Promised Land, grosse claque, absolument génial cet album. Ensuite, bon, la dernière fois, j'avais présenté Iron Maiden avec The Final Frontier. Ouais, bah du coup, quand on pense au prog, c'est vrai qu'on peut penser à Maiden, hein, ils ont eu des périodes un peu prog, et du coup, je me suis réécouté The Seven Son of a Seven Son, qui est un de mes Maiden préférés, hein, je pense comme pas mal de gens. Donc ça, c'est une version, je crois que c'est une version un peu ancienne. C'est pas les rééditions, vous voyez, mais c'est les EMI, je crois. Ouais, EMI. Peut-être un original de 88, je sais plus. Ouais, c'est assez compliqué. Made in Holland, je sais plus, bref. Vous voyez, c'est un peu à l'ancienne avec la pochette très claire encore. Hein. Sur le remaster, elle est plus foncée. Et en fait, bah, ça fait longtemps que j'avais pas écouté ce disque. Hein. Après Avenged Sevenfold, c'était Maiden, mon groupe préféré pendant un bon moment, avant que ça devienne Halloween. Et franchement, ça m'a fait plaisir de réécouter ça, quoi. C'est vrai que je me souvenais plus que... Je prends Moonchild, qui est un morceau qui est absolument fabuleux là. Après tu prends Infinite Dreams qui est un de mes morceaux préférés aussi. Après le Can I Play You With Madness qui est trop cool. The Evil That Men Do qui est un de mes morceaux préférés aussi de tous les temps. La pièce Seven Son of a Seven Son. Après genre c'est The Prophecy que j'aime moins. Ouais, elle est un peu plus théâtrale, un peu rigolote. Je pense qu'il y en a qui doivent l'aimer ce morceau. Moi c'est moi où je me dis, je lui cherche un peu des défauts à cet album, mais il en a pas vraiment. Ouais. Après The Clairvoyante qui est fabuleuse, et Only the Good Die Young qui finit l'album. Voilà quoi, d'une manière absolument magistrale, comme un peu comme je pense aux albums de Black Sabbath avec Dio, là, les Mob Rules et Ivan Enel. Ils finissent vraiment sur une pièce qui est absolument géniale, qui apporte beaucoup d'émotions.
Absolument génial. Après, j'aurais pu m'écouter Somewhere in Time, mais ouais, c'est vrai que ça fait longtemps aussi que je me le suis pas écouté. Je pense que je vais me reprendre une bonne claque en le réécoutant. Mais voilà, je voulais juste présenter un petit Maiden et surtout celui-là, quoi, parce que je sais pas. C'est vrai que les gens ont tendance plus à dire mon préféré, en tout cas d'entre les deux, c'est Somewhere in Time. J'avais tendance à penser ça. Maintenant, je sais plus trop. Maiden, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas tout réécouté. Faudrait que je me réécoute un peu tous les albums. Je retourne plus souvent en fait au plus récent, à Dance of Dead. Final Frontier et mince. Et A Matter of Life and Death que j'adore absolument, c'est un de mes Maiden préférés. Donc voilà, en tout cas Seven Son of a Seven Son, album d'amour quoi, ça me renvoie ouais, à une dizaine d'années en arrière quand je découvrais Maiden, que je voulais avoir tous leurs albums et tout. Enfin, il est génial ce disque, il est vraiment trop bien. Ensuite on arrive sur le groupe de non-metal mais que les métal aiment bien, rassurez-vous. C'est Marillion, voilà. Alors là voilà, je déroge pas à la règle, là il faut aller voir la chaîne de Stéphane Gallet et qui est Radio Air de Green, qui en connaît beaucoup sur le prog, hein, de ce que j'ai compris, et apparemment qui est un gros fan de Marillion. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou aussi à Ewen qui aime beaucoup ce groupe, de ce que j'ai compris. Je me suis réécouté leur premier album, donc Script for a Jester Tears. Honnêtement, en fait, je l'ai chopé il y a un petit moment, et en fait, cet album, j'aime énormément le premier morceau, mais je l'adore, je trouve qu'il est absolument magistral, là, le Script for a Jester Tears. Et après, voilà, il y a Chelsea Mondays que j'aime bien, Forgotten Sons qui est cool, mais c'est vrai que, voilà, je trouvais que c'était... Voilà, alors moi, j'ai pas très bien compris, mais voilà, c'est du prog rock, et j'ai aussi vu qu'il y avait l'étiquette néo-prog. Alors je découvre qu'on n'est pas les seuls dans le métal à se compliquer la vie, que dans le rock aussi, mais bref, ouais, en tout cas ça s'appelle néo-progressif, et c'est vrai que ça a redonné une deuxième jeunesse au rock progressif dans les années 80. Alors ouais, 83 cet album, et bah franchement je me le suis réécouté parce que du coup je m'en suis réécouté un autre, et ouais, bah pour moi toujours ça quoi, toujours le premier morceau que je trouve absolument génial, et après le reste qui est sympa, que j'aime bien, mais voilà, j'y revenais pas si souvent que ça. Mais en fait, maintenant que bah, j'ai un peu creusé ce Misplaced Childhood, en fait, je m'écoute ça et je me réécoute l'autre parce que je reste sur ma faim. Alors celui-là, c'est le troisième, qui est leur plus connu, hein. Je pense que cette pochette, vous avez dû la voir, hein, si vous regardez un peu des vidéos de collectionneurs, voilà, qui sont un peu dans hard rock, metal, prog, des choses comme ça. Bah franchement, cet album, il m'a fait du bien, hein. Dernièrement, je me réveillais le matin, je me le mettais. Et en fait, ouais, au début, j'étais en mode ah ouais, il est quand même, enfin, en gros, comment dire. En gros, moi, j'adore le morceau Script for Jester Tears, ouais. Et du coup, en fait, je trouvais qu'il y avait aucun morceau là-dedans qui atteignait ce niveau. Par contre, je trouvais qu'il était beaucoup mieux, genre globalement, quoi, que le premier album. Et en fait, au fur et à mesure, ouais, j'ai carrément commencé à l'adorer, ce disque. Vraiment, surtout pour le morceau Lavender. Vraiment, Lavender, c'est un peu mon petit péché mignon, quoi. Et franchement, bah après les autres morceaux, je les connais pas parce que du coup, bah, je me suis écouté que tout l'album. Je me mettais à bosser, quoi, et j'écoutais ça à côté. Et il est absolument génial ce disque. Enfin, franchement, là, je me découvre une passion pour Marillion. Alors j'avoue que bah, du coup, je vais essayer de choper le deuxième album, qui doit être une petite passerelle entre les deux, je sais pas. Et après, je sais que du coup, bah, le chanteur là, Fish, un mec qui a un nom de poisson. Ouais, Fish. Voilà, Fish, je sais qu'il a été remplacé par un autre chanteur. Alors j'avais regardé un live de Script for a Jester Tears il y a un moment avec le nouveau chanteur qui a l'air fort bien aussi. Et j'avais vu aussi des lives de Fish, parce que je crois qu'il fait encore des lives en faisant ces morceaux-là. Il a peut-être un groupe aussi, j'ai pas... Mais ouais, bah du coup je sais pas si la suite de Marillion ça vaut vraiment le coup. Je sais pas s'ils ont encore fait des albums après avec Fish. Et je sais pas si les albums avec le nouveau chanteur vaut le coup. Mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que là le deuxième je le cherchais activement et que je vais me faire une petite triplette d'albums de Marillion que je vais me mettre dans les moments où voilà quoi, le matin. Franchement ça passe nickel, voilà, bah, c'est des changements de rythmique, de tonalité qui font vraiment plaisir, avec le petit clavier derrière qui est vraiment très sucré quoi, et un chanteur absolument génial. Et bah voilà, c'est la fin de mes aventures progressives. Bon après la fin de mes aventures non, parce que je sens que je vais aller me réécouter ce Marillion juste après, qui est vachement cool. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ouais, j'ai pas changé de t-shirt depuis plusieurs vidéos, mais c'est que je tourne tout d'un coup là. Je commence à faire un petit peu de réserve pour les prochaines semaines. J'aime pas trop faire ça parce que j'aime bien genre pas prendre trop d'avance sur mes vidéos. Mais là la situation oblige un peu, et puis de toute façon j'ai un petit stock de trucs à vous présenter, et, donc il va falloir que je les tourne de toute façon. Et aussi bah, j'ai pas mal de concepts à anticiper, à préparer là, donc voilà, en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de faire ce petit format. C'est les écoutes que j'ai fait sur les 2 dernières semaines là, je pense.
On a eu un petit Mayhem, mais sinon on a eu que des trucs proggy. Volontairement, il n'y a pas eu de Dream Theater, je me suis dit c'était trop évident. C'était trop évident, et puis voilà, j'aurais pu rajouter un petit Voivod dans l'équation, mais je me suis tenu un peu à ça. Je pense que pour peut-être la prochaine vidéo, si j'ai le temps d'en faire une avant mon départ, je vais essayer de creuser à fond dans la pile de la honte, là, sur tous les disques que j'ai présentés dans les collections update. J'ai envie de réduire un peu la liste des trucs qui me restent à découvrir, histoire de pouvoir me focus davantage sur la série Blind Guardian qui arrive, et sur la série Match Retour qui arrive, et sur potentiellement une tier list plus tard. En tout cas, merci d'avoir regardé ça, petit like ou abonnement si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis sur les groupes, hein, si Eldritch, Random Place ça vous parle, si Nevermore ça vous parle, si Falkirk ça vous parle, et ouais, Marillion, je suis curieux d'avoir vos retours. Voilà, même si on est sur la collection métal, ça pourrait s'appeler la collection musique, hein, parce que j'écoute pas que du métal, on va dire majoritairement du métal parce que je le collectionne. Mais ouais, de temps en temps, je vais essayer d'intégrer quelques trucs un peu nouveaux, quoi, histoire de s'ouvrir à d'autres choses. Bon, après, ça sera majoritairement du métal, vous inquiétez pas. Les chevelus. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très bientôt, et ciao.